Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour une édition spéciale de votre programme quotidien Midi au Caire. Vous l'avez constaté, depuis ce matin, nous sommes en retransmission en direct donc des événements présidentiels. Et justement, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que l'Égypte sera un pôle de l'industrie pharmaceutique dans la région. Il a fait cette déclaration en inaugurant la cité des médicaments située dans la région d'Al-Khanka au Caire. Le chef de l'État a ajouté que l'Égypte était prête à produire des médicaments sûrs et efficaces contre notamment les différents cancers. La cité des médicaments conçue selon les systèmes technologiques les plus modernes aidera l'État à développer son système sanitaire. Je vous propose d'en voir plus de détails dans ce commentaire signé Payhan Falou. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré aujourd'hui la cité des médicaments située dans la région d'El Khanka au Caire. La cité des médicaments est conçue selon les systèmes technologiques les plus modernes. Cette cité doit produire des médicaments sûrs et efficaces à des prix abordables. La cité des médicaments dépend de la coopération entre l'État et le secteur privé. La cité des médicaments doit faire de l'Égypte un centre de l'industrie pharmaceutique au Proche-Orient. Elle est l'une des plus grandes de la région et doit être dotée de la technologie de pointe et ne dépend pas de l'intervention humaine. La cité des médicaments est dotée de caméras qui rejettent les comprimés non conformes aux spécifications. Elle applique le plus haut degré de qualité et de conformité réglementaire. La cité des médicaments emploie des jeunes très bien entraînés et familiers avec la technologie moderne. La cité des médicaments doit aider l'État à développer son système sanitaire. Elle comprend un centre régional de fabrication des médicaments conçu en coopération avec des compagnies internationales. Ces médicaments seront exportés vers des pays arabes, africains et étrangers. La cité des médicaments abrite aussi des laboratoires de recherche et de développement des qualités. La cité des médicaments est construite sur une superficie de 180 000 mètres. Elle comprend 15 zones de production pharmaceutique. La cité des médicaments renferme une salle de conférence, un restaurant pour les employés, une mosquée et des services. La construction de la première phase de la cité des médicaments a duré presque 3 ans. La première phase de la cité est consacrée à la production des médicaments traitant des maladies chroniques. La seconde phase sera spécialisée dans la production des médicaments contre le cancer qui seront offerts aux citoyens à des prix abordables. Nous avons rejoint par téléphone notre experte, Dr Passante Fahmy. Bonjour. Bonjour madame. Alors, c'est vrai que depuis ce matin, nous assistons à un événement grandiose, une étape importante dans l'histoire moderne de l'Égypte. Et effectivement, ce centre donc de l'industrie pharmaceutique qu'a inauguré donc le président Abdel Fattah el-Sisi entre en réalité dans la stratégie de l'État à développer le secteur sanitaire, n'est-ce pas? Bien sûr, ça c'est une stratégie très avancée, très intelligente et dans le bon moment. C'est-à-dire, l'Afrique, le Moyen-Orient est pleine, je ne veux pas utiliser un mot sévère, mais pleine de maladies. Ils ont besoin aussi d'avoir des médicaments facilement, c'est-à-dire le transfert est facile, le prix est acceptable, la qualité est bonne et ça vient de la région. Ça, c'est un côté. De l'autre côté, la stratégie de construire des villes spécialisées, ça aussi, c'est une stratégie très avancée. Ce n'est pas une grande ville industrielle où on a tous les gens d'industrie à côté. Non, ça, elle va être spécialisée. De cette façon-là, on peut avoir des marchés spécialisés, des compagnies multinationales spécialisées, des centres d'entraînement pour les employés, tout, l'éducation, tout ce que vous voulez. Alors, l'idée d'avoir des villes industrielles spécialisées, c'est une idée très avancée et c'est une stratégie très intelligente qui va être, on a commencé par la miette et maintenant, ce projet-là est très important dans une période où le monde souffre de plusieurs maladies. L'Afrique souffre d'une longue liste de maladies. Je ne veux pas les mentionner ici parce que ça va prendre du temps. Le Moyen-Orient aussi.
Alors là, on a essayé ce genre de ville ou industriel pour servir la région. Ça va être un point d'attraction très important pour les investisseurs multinationaux. Parce qu'ils vont venir dans une ville spécialisée, l'infrastructure est là, les lois sont là, la façon de transférer les médicaments vers l'Afrique, le Moyen-Orient, parce qu'on est en train de construire une infrastructure aussi très avancée qui relie l'Égypte à toutes les régions dans la partie, c'est-à-dire que ça va être une nouvelle stratégie qu'on appelle stratégie régionale, coopération régionale, pas pays par pays, mais région par région. Et chaque région va être spécialisée dans un domaine. Alors aujourd'hui, il faut féliciter tout le monde. Il faut féliciter Monsieur le Président parce que vraiment, ça c'est un grand travail dans le bon moment, dans une bonne location géographique aussi. Et surtout le timing. Le timing est également important puisque la pandémie du coronavirus nous a appris qu'il fallait s'autosuffire dans le domaine médical. Nous l'avons vu. Là, actuellement, nous sommes dans une pénurie de vaccins à travers le monde car il n'y a pas de vaccin pour tous. Il y a eu aussi, au début de la pandémie, des pénuries de médicaments. Donc aujourd'hui, avoir son propre centre et s'autosuffire c'est une priorité. Définitivement, et je veux répéter aussi qu'il y a une longue liste de maladies en Afrique. On ne parle pas, mais il faut vraiment ouvrir ce sujet. Et je pense que M. le Président a cette stratégie dans ses projets. Inch'Allah, nous serons être capables de couvrir la région africaine, la région arabe et aussi le monde entier. C'est un projet très important, très bien placé. Et Inch'Allah, ça va être un grand succès pour l'Égypte. Docteur Passant Fahmy, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Merci beaucoup. Alors, on va très rapidement poursuivre donc notre édition avec les différentes nouvelles présidentielles. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le ministre croate des Affaires étrangères Gordon Grlic Radman. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer les mécanismes de coopération bilatérale avec la Croatie sur tous les plans, ainsi qu'à augmenter le volume des échanges commerciaux. Perihan Farou. L'Égypte aspire à renforcer les mécanismes de coopération bilatérale avec la Croatie sur tous les plans, ainsi qu'à augmenter le volume des échanges commerciaux. C'est ce qu'a affirmé hier le président Abdel Fattah el-Sisi en recevant en audience le ministre croate des Affaires étrangères. La rencontre à laquelle ont assisté le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Choukri, et l'ambassadeur croate au Caire a également porté sur les démarches susceptibles de développer la coopération économique entre les deux pays pour qu'elle soit à la hauteur des relations politiques particulières entre ces deux pays amis, d'autant que l'Égypte offre à présent d'importantes opportunités industrielles et d'investissement avec la mise en place de géants projets de développement. Le ministre croate des Affaires étrangères a affirmé l'intérêt de son pays à poursuivre la coordination et les consultations avec l'Égypte dans tous les domaines. Il a également manifesté l'aspiration de la Croatie à renforcer ses relations avec l'Égypte qui joue un rôle axial sous la direction du président el-Sisi pour enraciner les fondements de la stabilité et de la sécurité au Proche-Orient et dans le continent africain. L'entretien a aussi porté sur le suivi des dernières évolutions d'un certain nombre de dossiers régionaux d'intérêt commun et à la tête desquels le dossier libyen. Les deux parties ont mis l'accent sur l'importance de conjuguer les efforts pour appuyer le processus politique actuel. Le chef de l'État et le ministre croate des Affaires étrangères ont échangé en outre les visions concernant l'immigration clandestine. Le chef de la diplomatie croate a à cet égard salué les efforts réussis de l'Égypte pour mettre un terme à l'immigration clandestine vers l'Europe via son territoire. Il a loué aussi les efforts égyptiens pour réaliser la sécurité et la stabilité dans la région, affirmant l'intérêt à poursuivre la coopération avec l'Égypte à tous les niveaux pour faire face aux défis qu'affrontent les deux rives de la Méditerranée. Il a de même loué les démarches égyptiennes pour renforcer le dialogue entre les pays africains et arabes, ainsi qu'avec les pays de l'Union européenne.
Voilà, c'était tout pour ce matin. Merci de votre fidélité et restez sur Night TV International pour vous tenir au courant des dernières actualités ici en Égypte. Très bonne suite de programme. À très bientôt. Au revoir.